Bonjour à tous et bienvenue sur le bazar de Tsubasa pour une nouvelle vidéo invocation sur ce nouveau compte que je vais vous faire gagner à la fin du mois. Ça sera comme ça désormais chaque mois, un nouveau compte que je vous montre, je montre comment il évolue, les différentes invocations, puis je vous le fais gagner en fin de mois. Pour participer, c'est très simple, vous allez sur Twitter, vous avez le lien pour aller directement sur la page du concours sur Twitter dans la description de cette vidéo. Et là, il suffit de vous inscrire, vous avez toutes les indications. C'est très simple, je ferai le tirage au sort en fin de mois. Je crois que j'ai dit que ce serait le 28 mai. Alors là, on se retrouve sur un portail très particulier, on s'y attendait pas du tout. Le retour des World Cup, premier étonnement. Deuxième étonnement, pas de éveil de potentiel. Donc, autant vous dire tout de suite, ils ne sont pas jouables en l'état. Ils sont... alors pour la plupart, ils n'étaient pas fous, le Wakashimasu était une grosse déception à sa sortie, il se faisait défoncer en PVP. Ensuite, il y avait le Ino, qui a eu une carrière très très particulière, puisqu'il est arrivé fin 2018. Il n'était pas mauvais, mais bon, voilà, il lui manquait un petit truc pour être capable d'être vraiment jouable en PvP. Alors je crois qu'il y avait un problème de couleur aussi, parce qu'à cette époque-là, on jouait couleur, Jap bleu, européen rouge, etc. Enfin, c'était couleur région. Et ben, je crois que c'était un petit peu compliqué pour lui, pour le faire jouer, parce que c'est bien uruguayen, même s'il a le maillot du Japon. C'est dommage. À inventer un Ino qui a le maillot du Japon, il fallait aller au bout de la logique et en faire un japonais. Bon, bref. Et ensuite, les Tachibana, qui étaient pas mal à leur sortie, qui ont été quand même joués. Donc, c'est intéressant, on va voir ça en détail. Avant de commencer les invocations, pensez bien à vous abonner à cette nouvelle chaîne pour l'aider à gagner en visibilité, pour se développer. Il va y avoir beaucoup de vidéos. Pensez aussi à cocher la cloche pour savoir toutes les vidéos qui vont sortir. Il y en aura énormément sur cette chaîne. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez avoir le guide ultime, Captain Tsubasa Dream Team, qui continue avec les Yuga. Tous les Yugas, voilà, les notes de tous les Yugas, savoir ce qu'ils valent en PvP, en PvE et ce que valent leur technique spéciale. Et vous aurez ce soir le match de gala de la Coupe du Monde des clubs. Donc restez connectés parce que ça va être très riche en vidéos toute la semaine. Là je vais invoquer pour ce portail parce que vous allez voir qu'il est très intéressant déjà sur le taux de SSR. Là on est sur un nouveau compte, ce compte a besoin de SSR, il a besoin de compétences d'équipe 20%, il a besoin de techniques spéciales pour certains personnages, il a besoin de pouvoir compléter son équipe principale et des équipes secondaires. Donc c'est très bien ce genre de portail parce que vous allez avoir un SSR garanti à chaque palier, et ce joueur aura sa technique principale level 40, niveau 40, c'est extrêmement fort. Et donc au deuxième palier, vous voyez que vous avez un SSR garanti, dont 50% de chance d'avoir un des World Cup dont je vous ai parlé. Ensuite, au troisième palier, vous allez avoir un SSR garanti, choisi avec soin. Donc là, on va aller voir la liste, on va va pas dire de bêtises. Au moins, si vous voulez invoquer, vous savez. Alors, choisi avec soin, parce que des fois, c'est pas forcément choisi avec soin. Donc là, on va voir s'il y a que les World Cup. Voilà, c'est des World Cup. Donc c'est bien. C'est très bien. Donc là, déjà, on aura, voilà, ça va tout fermer, bravo. On aura au troisième palier forcément un de ces gars-là. Le but, c'est d'avoir Ino, parce que ce Ino, il est super intéressant. Donc pour cette technique spéciale, vous voyez, une de Yuga Ino et Tir Yuga Ino 475. Très intéressant cette technique pour le Ino Dreamfest. Le deuxième, le River Plate, qu'il n'y a pas sur ce compte, mais il pourrait tomber lors d'un prochain Dreamfest ou lors de l'anniversaire, on ne sait jamais. Donc en tout cas, on n'est pas sûr que ce Ino reviendra. Donc pour moi, c'est important qu'il soit sur le compte. Donc on va continuer à voir les paliers parce que c'est super intéressant. Ensuite, le quatrième palier, c'est encore un SSR garanti, 50% de chance d'avoir un World Cup. Donc des World Cup sélectionnés. 2 SSR garantis carrément au cinquième palier. Et au sixième palier, donc ça sera un SSR encore de la liste. Donc si j'ai le Ino assez tôt, peut-être que je vais arrêter. Maintenant, si j'ai pas le Ino, je vais continuer. Certainement. Ça fera un total je crois, donc, de 300 Dream Ball. C'est beaucoup, mais là, c'est le moyen de mettre un gros boost au compte. Pour celui qui va le récupérer. Alors, le Nita, oui, en plus, oui, il était à la récupération, oui, mais c'était un Nita Ligue, oui, j'avais oublié de le préciser. Il avait 100% de boost en Ligue. Alors, ça, c'était un concept qu'ils ont abandonné, un concept merdique. Ils ont fait ça sur les Français aussi, des persos spécialement forts en Ligue. Mais où c'était pourri, c'est que, en dehors de la Ligue, ils étaient injouables. Et en ligue, ils étaient même pas monstrueux. Si au moins ils avaient fait des persos qui étaient monstrueux en ligue, ça aurait été sympa, ils ne servaient qu'à ça. Mais là, c'était même pas le cas. Donc c'était des persos, bon,
que personne n'a joué vraiment en fait, hein, concrètement, mais l'interception S du faucon peut être intéressante sur un état, justement pour en faire un joueur qui va récupérer des ballons. Là vous avez la volée S 490 très puissante, mais je crois qu'on peut l'avoir aussi sur un joueur coffre, le World Cup. Coffre, je crois que c'est la même, faudrait vérifier, mais en tout cas très puissante. Hein, voilà. Enfin, un World Juice coffre, pardon, un World Juice coffre. Et ensuite, vous avez là une tête pas très puissante, mais des têtes S solo sur des Tachibana, c'est toujours très utile, parce que des fois, on peut pas ou on veut pas jouer les deux, donc ça peut être pas mal. Et vous avez cette technique complètement rincée avec 490. Alors, pour l'époque, c'était bien, 490 bien sûr, mais le perso n'était pas assez fort. Et en plus de ça, elle coûtait beaucoup d'endurance. Donc il était vite cramé le perso. C'était vraiment raté ce perso. C'était l'époque de la malédiction des gardiens verts, où pendant 1 an et demi, Club a chié sur l'équipe verte en sortant jamais de bons gardiens verts, alors qu'ils n'arrêtaient pas d'enchaîner les bons gardiens rouges, les bons gardiens bleus. Et à cet anniversaire de 2018, on a vu deux monstres, donc on a vu un rouge et un bleu monstrueux. Après on a vu encore des gardiens rouges et bleus, donc un deuxième correct. Et ce pauvre gardien vert qui était le seul de l'anniversaire, c'était le plus nul des 5 gardiens. C'était vraiment un scandale incroyable. Bon, aujourd'hui 490 c'est un petit peu léger. Ça peut dépanner en deuxième technique sur un gardien. Et encore, il y a beaucoup de Wakashimasu qui sont des punchers. Voilà, à prendre en compte, mais peut-être qu'il va y avoir un Wakashimasu Gili qui va arriver d'ici peu, voire peut-être pendant l'anniversaire, et que ça sera cool d'avoir cette technique. On va voir, en tout cas on va un petit peu s'amuser, c'est le but aussi de ce compte, et on s'arrête certainement s'il y a le Hino qui tombe. Allez. Dommage qu'ils n'aient pas d'éveil de potentiel, parce que là ça aurait pu être vraiment intéressant. Alors peut-être qu'ils l'auront plus tard, hein, c'est pas impossible. Pour l'instant les World Cup n'ont pas eu d'éveil je crois, mais on n'est pas à l'abri que ça arrive. Que ce soit les 2017 ou les 2018, et donc ça pourrait les rendre intéressants dans un futur, donc autant aussi les garder. Donc là, un SSR garanti, on le sait, 2 SSR, allez, boum. Ça commence très très fort, on va un petit peu s'amuser là sur ces invocations. Allez, super, on a déjà un joueur exclusif World Cup, le plus intéressant d'après moi, après Hino, puisque on a ce retourné S40 déjà, donc c'est super pratique. Alors après, est-ce qu'il faut le sacrifier ou attendre qu'il ait un éveil de potentiel? Ça, je laisserai le choix à celui qui va gagner ce compte. Mais en tout cas, c'est bien, ça peut être... Alors c'est un calife asiatique, il a été reclassé calife asiatique. Et super, alors là, génial. On manquait de gardiens sur le compte. On n'avait que le Salinas qui est un peu vieillissant. Là, on a ce Richard qui est meilleur que Salinas désormais, qui est pas mal joué en PvP. Hein. Moi, je joue sur mon compte principal. Donc, super. Vous voyez, c'était aussi ça le but d'invoquer sur ce portail. Récupérer quelques bons joueurs. Donc oui, je vous disais que les World Cup au départ étaient dans la catégorie World Cup et après ils ont tous été reclassés. Et en fait les Tachibana ainsi que Nita sont qualifs asiatiques, ça c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qualifs asiatiques, ça peut servir pour des events. Le Hino et le Wakashimasu sont World Juice, sont espoirs. Donc ça commence très bien. Alors là on va avoir, et c'est ça garanti avec 50% de chance. Donc j'ai déjà eu un World Cup alors qu'il y avait pas plus de chances d'avoir lui que d'avoir n'importe qui. Hein. Il était à un taux normal comme les autres SSR. Donc un très bon début. Ça serait bien d'avoir le Hino pas trop tard non plus. Pas trop tôt parce que sinon on va pas beaucoup invoquer. Mais voilà, pas trop tard. Donc là le but c'est surtout d'avoir pourquoi pas le deuxième Tachibana d'ailleurs. Ou alors un bon perso, hein, un très bon perso comme Richard. Très bonne pioche pour Richard. Je vais le monter hein, pour le compte d'ailleurs. Eh bien super. Alors, un autre super joueur, vous voyez, je suis bien content d'avoir invoqué. Ce Raphaël qui est très bon, qui est joué en PvP, qui est franchement qui est pas loin du Raphaël Dreamfest. Pour moi, il est moins fort hein, que le Dreamfest, mais il est vraiment pas loin. C'est un des meilleurs joueurs 3% actuels, auto-intercepteur, super récupérateur, tacle interception, un peu plus léger offensivement. Et puis si vous avez un jour sur le compte le Raphaël Dreamfest, ben vous pourrez, si besoin est, le sacrifier pour récupérer les techniques spéciales défensives. C'est ce que moi j'ai fait pour mon Raphaël, enfin, pour récupérer l'interception et le tir. Ça peut servir pour dégager. Donc très 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 bonne pioche. Pour l'instant, on a eu 2 SSR hors rate-up, 2 très bons joueurs. 2 joueurs pour le PVP. Je vais d'ailleurs certainement le mettre dans l'équipe principale qui a une base non jab verte pour l'instant. Donc je vais certainement l'intégrer en attendant qu'elle soit développée avec les liens, etc. Ça fera une bonne recrue. Bon, mais tout se passe très bien. Je vais mettre certainement lui et à la place, du coup, je vais mettre
je vais mettre Richard à la place de Salinas. Bon, mais là, Arc-en-Ciel, alors je me rappelle plus ce qu'on avait là comme garantie. Il y avait un SSR et je ne sais plus quoi de plus. Allez, si on pouvait en avoir 2, on prend. Non, pas 2. Allez, bon là ça serait pas mal. Hein. Le Hino qui tombe, on aurait fait vraiment le beau braquage. Les 2 plus intéressants en rate up et 2 très bons joueurs. Bon, voilà, bon écoutez, pas jouable du tout, pas vraiment intéressant même pour le PVE, mais si, il y aura forcément hein, un Wakashimasu J-League gardien, et s'il il est là pour capter, c'est pas un puncher, ça pourrait servir d'avoir une deuxième technique spéciale assez puissante, même si 490 c'est un petit peu léger. C'est un petit peu léger. Et on prend des ballons au passage. 40 ballons SSR. Ça c'est beau. Hein. Surtout que le Wakashimasu est déjà S40. Hein. Ça c'est pas mal. Alors, on va. Alors là c'est SSR garanti, ok, et 50% de chance d'avoir. Ah, il faut vider. Bon, petite pause pour vider. Alors on revient. A noter que tous les joueurs que vous allez dropper sur ce portail ne sont pas S40, attention. C'est que la première carte, celle qui vous est garantie, elle aura sa première technique S40, mais pas tous. Donc si vous choupez Ino en deuxième SSR sur un palier, par exemple, il ne sera pas S40. Hein. Alors là, oui, revoyons ce qu'il y a marqué. Alors là, SSR garantie, 50% de chance d'avoir... Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est à peu près le run parfait. Si on a Ino à un moment ou un autre, si on sort sans Ino, ça sera des invocations quand même décevantes parce que c'était mon objectif principal. Donc espérons que le Ino finisse par tomber. Alors là, un SSR, 2 SSR, génial, allez, si on peut continuer à avoir cette qualité de SSR sur cette multi, on est bien. Là il faudrait Ino par exemple, déjà pour commencer, et un doublon. Bon alors ça c'est bien parce qu'on va pouvoir sacrifier sa tête S40 sur un autre Tachibana sans être perturbé et garder un doublon. Et lui, lui il est bien. C'est un joueur qui est pas très ancien, tueur d'attaquant. C'est un bon joueur, hein. Franchement il est jouable. C'est pas un monstre hein, du tout, mais surtout pour un compte qui débute, c'est une très bonne pioche pour avoir... Ah oui, alors en plus, tiens, j'y ai pas pensé. C'est super parce que j'ai le Yuga sur ce compte-là, le Yuga Dreamfest 1, qui a la technique combinée, la volée S avec un Jito. Donc il faut un Jito. Il n'y en avait pas sur le compte. Donc là, c'est un Jito qui est correct en plus. Donc pour l'instant, tout se construit bien au niveau du compte. Hein. Ça, c'est très très bien. Donc bonne pioche. Bon, dommage pour le doublon, même si, comme je vous dis, ça permet de garder un doublon en cas d'éveil de potentiel. Là, on arrive à, je crois, l'avant-dernier palier qui est 2 SSR garantis. Sans que ça soit particulièrement un drop, un taux élevé pour les World Cup. Donc là, pour l'instant, je commence un peu à m'inquiéter par rapport au Ino. Il ne restera plus que le dernier palier où on a une chance sur 5 d'avoir le Ino. Donc, mais pour l'instant, c'est quand même des belles invocations. Donc le deuxième va arriver, on le sait, il n'y a pas de mystère. Donc ça va, il y a une case qui va éclater. On va voir quel est le perso. Alors est-ce que là les deux sont S40? Je ne sais même pas. Eh bien un deuxième gardien, moins fort que Richard, mais c'est bien pour le compte. Alors après c'est un peu doublon, faut pas vous mentir parce que c'est 2 Européens bleus. Mais c'est un Français et je sais qu'il y a un event assez difficile où il faut Hugo. Donc ça sera bien aussi d'avoir Hugo. C'est toujours intéressant d'avoir des bons gardiens sur un compte. Et le deuxième, bon, alors lui, il était déjà sur le compte, hein, donc un doublon qui sert à rien, il sert à rien ce doublon. C'est dommage. Alors, on va voir le niveau des TS. Lui, bon, S40, ok, ben super. Ça c'est bien pour un gardien de commencer S40. Pour les events, c'est S30, hein, donc il est prêt pour les events. Et lui, S40, c'est bien parce qu'il est utile dans certains events aussi. Pas pour le PVP, mais dans certains events. Donc, S40, il est prêt aussi pour certains events. Et on arrive au dernier, on n'a pas eu Ino, grosse pression. Si on a Ino, ça aura été totale mission accomplie pour ces invocations, très très bien. Si on n'a pas Ino, ça sera, ben oui, un petit raté quand même. Hein. Ça c'est décevant, alors il faudrait éviter d'avoir un troisième, je crois que c'était Masao. Ça serait décevant. Même un doublon, Nita, franchement il sert à rien, ouais, pardonnez l'interception. Il faut Ino. Allez Ino. On t'attend, il manque plus que toi, le petit Ino. Attention. Et Ino est là. Yes. Alors là, ça fait super plaisir. Je suis content pour celui qui va gagner, en fait. On a fait le coup parfait, de A à Z. Très, très content pour celui qui va récupérer le compte à la fin du mois. Voilà, donc, mets-le de côté. Quand il y aura le Ino qui revient, le Ino Dreamfest. Et là, tu viseras ce joueur
si t'intéresse par rapport à ce que tu veux faire sur le jeu. Ou sinon, tu peux le garder de côté. Bon, il est ultra rare, hein, Ino avec maillot du Japon. Et on ne sait pas les projets de... Et on prend 50 ballons SSR. Ça, c'est quand même assez génial aussi. Donc, le petit Ino qui arrive avec donc le Hundo S40, super intéressant, si à l'autre. Et peut-être qu'un jour, Club va nous faire la surprise de donner des éveils de potentiel à ces World Cup. On ne sait pas, en fait, si Club a prévu de donner des éveils de potentiel à tous les joueurs du jeu. Pour l'instant, ça reste encore un mystère. Voilà, c'est terminé pour ces invocations. Magnifique braquage de portail, ça fait plaisir. Donc, on peut voir qu'on va pouvoir mettre un Redshard, hein, un petit Redshard qui va venir remplacer Salinas. On va pouvoir, après, il faut voir un peu l'équipe, comment elle va se construire aussi avec les liens. Hein. Attention, mais a priori, voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, on va voir un petit peu les SSR là qu'on a récupérés, avec surtout le Gito qui va venir remplacer, alors je ne sais qui exactement, parce qu'il faut que je garde là pour le faire, il faut que je vois les liens, il faut que je change les liens là de toute façon, mais justement, vous voyez, là il fallait un Gito, et en fait ce Yuga a un gros boost sur les techniques combinées en plus, donc c'est d'autant plus intéressant de jouer cette volée, donc c'est très bien. Voilà pour cette vidéo, rendez-vous un peu plus tard dans la journée, il y aura d'autres vidéos avec la suite du guide ultime, avec les Yuga justement, et on va avoir aussi le match de gala de la Coupe du Monde des clubs. Donc pensez à vous abonner. Bye.